Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, j'ai une bonne nouvelle, du coup j'ai retrouvé les magazines, vous savez d'où viennent ces deux petits oracles, je les ai retrouvés en faisant mon ménage. Donc vous avez l'oracle des rêves, celui-ci qui vient du coup de ce magazine-là, qui s'appelle, ce sont les magazines Vous, en fait, Vous et votre avenir. Et qui du coup septembre, octobre et novembre. Et vous avez celui-là du coup avec je crois que c'est l'oracle du grand Verseau. Voilà, le grand oracle du Verseau qui est dans celui-ci. Donc celui-ci c'est le spécial et qui est du coup pour octobre, novembre et décembre 2020. Voilà, voilà. Donc si jamais vous voulez les acquérir, encore une fois, ils sont à 8,90 € chacun. Ça vous fait deux petits oracles qui, personnellement, je trouve pas trop mal. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour les énergies du coup de ce milieu de semaine jusqu'à ce week-end. Je suis désolée, je ne vais pas être très très présente encore cette semaine. J'ai pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre un petit peu en ordre. J'ai beaucoup de tri à faire. Surtout, beaucoup de tri à faire. J'essaie de faire en sorte que cet appart soit un petit peu mieux. Vous voyez, j'ai pu mettre deux trois petits trucs sur les murs. Ces tableaux-là, c'est des tableaux magnétiques en fait. Je vous mettrai une toute petite vidéo si vous voulez à la fin pour voir comment ça marche. Mais j'étais plutôt contente, ça vient du site Displate. Et Displate, en fait, à chaque fois que vous achetez un tableau comme ça, il plante un arbre, un petit peu comme Ecosia, le moteur de recherche Ecosia. Quand vous faites une recherche sur Ecosia, plutôt que sur Google, et ben Ecosia, il plante un arbre. Il plante réellement des arbres. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui font justement des sorties où justement ils vont planter des arbres avec Ecosia. Donc c'est plutôt pas mal ça pour niveau écologie et tout machin. Surtout avec ce qui est en train de se passer, notamment en Amazonie. On peut aussi parler des forêts du coup qui sont au niveau de la Sibérie qui ont brûlé. Chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Aussi tout ce qui est forêt en Australie. Bien entendu, il y a énormément de forêts aussi en Europe qui ont aussi beaucoup brûlé avec tout ce qui est sécheresse, etc. Donc c'est très important de replanter des arbres pour un petit peu lutter aussi contre tout ce qui va être climat, etc. Il faut savoir que moi je suis très engagée dans tout ce qui est déforestation et enlèvement du plastique dans les océans. Ce sont deux causes écologiques qui me tiennent énormément à cœur. Et justement là on a la carte de la faucheuse avec la carte du passage de tout ce qui va être transformation planétaire. Alors, voilà. Là, pour les féminines, on parle ici de transformation, de retrouver son pouvoir. Vraiment, là, on va vers une transformation pour retrouver son pouvoir. Vous voyez cette femme-là, sur son balai qui s'envole, là, en mode Harry Potter, sexy, etc. Ma sorcière bien-aimée... Ma sorcière bien aimée de mon enfance a changé. Mais on s'envole vraiment vers le fait de retrouver son pouvoir, vers le fait d'aller vers quelque chose de mieux. Vous voyez, là en termes un petit peu négatifs, on a justement tout ce qui est intolérance et tout ce qui est dédain. Moi, je sens pas vraiment ça comme étant négatif. C'est pas vraiment de l'intolérance, c'est vraiment tu as un avis qui est différent du mien. Bah écoute, moi je n'ai pas spécialement envie de t'écouter et voilà, c'est pas spécialement... C'est plus de l'intolérance aux gens qui sont agressifs. Hein. Là, on l'a vu, Féminine, elle a beaucoup évolué ces derniers temps. Surtout depuis le début des rétrogradations de cette année, où on en a eu 6 différentes en même temps. Donc rétrogradation de Saturne, rétrogradation de Pluton, etc., etc. Il y a eu beaucoup de rétrogradations cet été.
à partir de ce printemps-là. Et pour moi, là, c'est vraiment une sorte d'intolérance à l'agressivité, mais on va réagir du coup en mode je m'en fiche, je n'écoute absolument plus. Là, on n'est plus dans une féminine qui va, je sais pas, monter sur ses grands chevaux, ou qui va s'énerver ou s'agacer. Là, vraiment, ça me passe au-dessus, en fait. Ça me passe au-dessus et j'en ai strictement rien à faire de ce que tu peux me dire. Tu peux continuer de parler si tu as envie de continuer de parler. Moi, je ne t'écoute plus. On a une féminine qui est beaucoup plus dans ces sentiments-là, en fait. Qui se laisse beaucoup moins gérer par ses émotions. C'est-à-dire que c'est elle qui gère ses émotions, ce n'est pas les émotions qui gèrent la féminine, en fait. Et c'est ça qui fait que au niveau de la colère, on est sur quelque chose quand même de vachement mieux. Du coup, vu qu'il n'y a plus de colère, vu qu'il n'y a plus de ça, vous voyez là, la colère, c'est symbolisé par un cheval avec une crinière de feu. Et la carte qu'on a derrière, c'est la carte du messager. C'est plus ou moins le même cheval. On n'a pas la même robe, mais c'est plus ou moins le même cheval. Mais ce cheval-là, on l'a dompté. Vous voyez ? On l'a dompté, on l'a maîtrisé, et du coup c'est quelque chose dont on se sert. La colère, c'est littéralement une énergie dont on se sert pour pouvoir avancer. Je la vois qui déraille. C'est une énergie dont on se sert pour pouvoir avancer, et là vraiment le cavalier il se sert du cheval pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment ça que je sens chez les énergies de la féminine, c'est j'ai réussi à dompter un petit peu tous mes sentiments qui m'angoissent, qui me prennent un petit peu au corps. Et je m'en sers pour avancer, pour évoluer, pour aller vers le changement. Littéralement, c'est une énergie qui me porte. Hein. C'est vrai que le feu, on a tendance à dire que c'est destructeur. Moi, j'ai plus tendance à voir la vie dans le feu qu'autre chose. Mais ça vient de la série... Je suis une geek. Je suis une putain de geek. Ça vient de la série Avatar, en fait. Avatar, le dernier maître de l'air, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Netflix. Et merci Netflix d'avoir remis cette série de mon enfance, parce que vraiment, c'est génial. Que vous soyez un adulte, que vous soyez un adolescent ou quoi que ce soit. Et si vous êtes un ado, s'il vous plaît, ne regardez pas cette vidéo, parce que cette vidéo ne sera pas pour vous. Mais c'est une série de mon enfance qui parle, en fait, d'un jeune qui peut manier les 4 éléments. C'est une terre où il y a vraiment 4 clans qui sont un petit peu divisés, l'eau, la terre, l'air et le feu, et lui il est là pour rassembler un petit peu tous les événements. Il est là pour en gros il symbolise la paix, en gros il aide à la paix, il conserve la paix dans ce monde. Et il y a justement le passage où il doit maîtriser le feu. Il a peur de maîtriser le feu. Et c'est normal, c'est complètement normal quand on voit la série. Mais il y a cette phrase, quand il arrive à maîtriser le feu, quand il arrive à comprendre justement les prémices du feu, à comprendre l'élément en question, mais vraiment jusqu'à sa racine en fait, il dit le feu, c'est pas que la destruction, c'est aussi la vie. Et donc depuis, ça m'a suivi. Je vous invite vraiment à regarder cette série, vraiment Avatar, le dernier maître de l'air. C'est une perle, mais vraiment c'est une perle. En plus la fin, on ne s'attend tellement pas à cette fin-là, c'est tellement beau, et vraiment ça apprend énormément de choses. Et même sur les éléments, même par rapport à votre signe du zodiaque, ça peut apprendre aussi pas mal de choses au niveau justement des éléments. Et là, vous voyez, on a ici le messager, par contre là on a un côté un petit peu plus lent. On a des nouvelles qui... J'ai la voix qui s'enraille. J'ai le messager, mais j'ai aussi le moulin. Donc il y a un message qui vient pour vous cette semaine, ou du moins qui est en train de partir, mais c'est un petit peu ralenti. Mais on a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, et par rapport à ça, on vous dit de ne pas vous laisser emprisonner du coup par vos doutes. Si vous avez justement peur qu'il y ait ce message qui arrive ou quoi, ne vous laissez pas, encore une fois, mener par la colère. Utilisez cette colère pour justement avancer. Mais là, on a bien un message qui arrive, c'est juste que c'est un petit peu lent. Donc ne doutez pas de l'arrivée de ce message, c'est très important. Alors maintenant, on va prendre mon nouveau jeu préféré. On va prendre mon nouveau petit jeu préféré. L'oracle de la voix du cœur. Alors
parle de honte chez la féminine qui se réveille un petit peu en milieu de semaine là. Alors, moi j'ai de la honte par rapport à un attachement. Attachement avec un ex, attachement avec un membre de la famille qui a été un petit peu toxique. J'ai un attachement qui est là et qui amène justement un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte, un sentiment de... Pas un sentiment d'humiliation, mais vraiment un sentiment de... Même si la honte et l'humiliation c'est un petit peu pareil. Mais j'ai cette notion de regret en fait. Regret de s'être attaché à cette personne-là. Pour moi, c'est pas le masculin. Pour moi, c'est pas du tout le masculin parce que le masculin n'a pas vraiment de regret de s'être attaché à lui ou quoi. Mais à part dans certaines mesures, bien entendu, mais de base, c'est vraiment l'amour en fait qui porte sur le masculin. Sauf si c'est l'ego du coup qui vous dit que c'est de la culpabilité. Mais dans ces cas-là, si c'est l'ego, c'est qu'il faut le régler. Mais ouais, en général, même dans les pires moments et autres, sauf quand vraiment on est super en colère parce que ça a tapé dans une blessure qui était... on a mis le doigt sur quelque chose, littéralement. On regrette pas spécialement d'avoir rencontré son masculin, quoi. Là, je sens vraiment que c'est une relation qui est devenue un petit peu toxique autour de la féminine, dans son entourage proche, j'ai l'impression, où il y a eu une honte de s'être attaché avec quelqu'un. Mais du coup, ça entraîne, on va dire, une sorte de retard. Ça entraîne une sorte de retard chez le masculin. Vous voyez, ici on a le retard de l'homme, donc de la polarité masculine, de la polarité yang, enfin yang. Mais le fait de vous émanciper du coup de cette culpabilité-là, c'est ça qui va permettre ici un retour. Pourquoi? Parce que littéralement, ça vous bloque dans le sens où littéralement, c'est lié à la peur de l'engagement, quoi. Quand on a des regrets de s'être attaché à quelqu'un, forcément que au niveau de nos relations et autres, ça va créer une peur de l'engagement. Parce qu'on ne va pas vouloir s'attacher. Et ça c'est totalement dans l'inconscient. C'est-à-dire que là, si quand je vous dis ça, derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire non, pas du tout, il peut y avoir aussi du déni. Après, bien entendu, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. On répète que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça peut parler seulement à certains d'entre vous parce que c'était le message qui leur était adressé à eux particulièrement. Mais posez-vous quand même la question, ça coûte rien quand même de se poser la question, est-ce que j'ai peur de m'attacher parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur qu'il s'en aille à un moment et que du coup ça me fasse souffrir à ce moment-là? Est-ce que j'ai une peur au fond de moi par rapport au fait qu'il parte ou que au contraire ce soit moi qui parte? Parce que c'est pas quand ces deux personnes se séparent, c'est pas que nous, enfin c'est pas que l'autre, ça peut être aussi nous qui partons. Vous voyez là, j'ai vraiment une peur par rapport à une séparation. Par rapport à une séparation. Et là, on a la carte de la réflexion. Donc, on vous demande bien ici de vous poser la question par rapport à une séparation. S'il y a une séparation, est-ce que j'ai peur de cette séparation-là? Est-ce que j'ai peur de comment ça va se passer? Est-ce que j'ai peur de qui va la mettre en place? Est-ce que j'ai plus peur que ce soit lui qui la mette en place? Ou est-ce que j'ai plus peur que ce soit moi qui parte? En général, la féminine, elle a plus peur que ce soit elle qui parte parce qu'elle sait que si c'est elle qui part, c'est que c'est définitivement fini et que elle a peur de faire du mal littéralement à son masculin, quoi. Vous voyez, elle a peur littéralement de lui causer de la peine. La peur de l'engagement, encore une fois, elle est vraiment chez tout le monde. Hein. J'ai peur qu'il soit là, puis qu'il
qu'il me fasse des promesses et puis que j'y crois et puis que je retombe à fond dans l'espoir et puis finalement qu'il s'en aille à nouveau, c'est une peur de l'engagement. J'ai peur que finalement je me rende compte que je l'aime pas tant que c'est une peur de l'engagement. J'ai peur parce que pour moi l'amour ça dure pas ad vitam aeternam et on va forcément se séparer à un moment. C'est une peur de l'engagement. La peur de l'engagement, encore une fois, elle se traduit de différentes manières suivant les gens, mais elle est plus ou moins présente chez tout le monde et c'est normal vu maintenant les passifs qu'on a en termes amoureux, en termes relationnels, un petit peu tout ce qui se passe aussi dans le monde. Par exemple, Angelina Jolie et Brad Pitt qui se séparent. C'était un couple qu'on voyait finir ensemble, etc. Même être enterrés ensemble dans un cimetière, et puis finalement ils se sont séparés. Donc même des couples iconiques, on va dire, qu'on voyait vraiment ensemble et qui se séparent, ça nous impacte au niveau de l'inconscient. Donc là, il faut du coup retrouver un espoir de stabilité. C'est comme ça qu'il va y avoir du coup une sorte de renaissance et c'est comme ça que la distance va pouvoir s'enlever. Vous voyez ? Contrer l'ego par des bulles de pensée positive, des bulles de lumière, vraiment. C'est ça qui va vous permettre de sortir d'une certaine impasse qui est là depuis... Il y a quelque chose en fait qui s'est passé dans votre enfance. Ça peut être la séparation de vos parents. Ça peut être donc la séparation de du couple principal, on va dire, du couple... c'est quoi l'expression ? Couple maître ? Couple divin. Normalement, vos parents sont censés incarner plus ou moins le couple divin. Si, du moins dans votre image d'enfant. Si du coup vos parents se séparent, forcément que ça vient jeter un petit pavé dans la mare du coup de ces croyances-là. Donc il y a quelque chose qui s'est séparé. Ça peut être une trahison, par exemple, c'est votre mère qui a trompé votre père, ou c'est l'inverse, votre père a trompé votre mère, où il y a eu quelque chose en fait qui a fait que le couple divin littéralement il s'est complètement dissous en fait sous vos yeux et ça a entraîné du coup cette peur de l'engagement qui s'est créée du coup dès l'enfance et ensuite ce que vous avez vécu par la suite au niveau de votre sentimental, au niveau de vos relationnels, ça n'a pas aidé. Si en plus vous êtes une personne qui n'avait pas gardé d'amis depuis longtemps, par exemple, vous n'avez pas gardé les mêmes amis, vous n'êtes plus en contact avec les mêmes personnes depuis votre scolarité ou quoi que ce soit, et que vous voyez qu'il y a toujours un certain turnover en fait dans vos amis, ça appuie aussi sur la peur de l'engagement. Vraiment, là, au niveau de ce milieu de semaine là pour la féminine, on appuie beaucoup par rapport au relationnel. Et à comment, du coup, on voit tout ce relationnel. Vous voyez, là, la relation, notamment la relation de couple. Parce que même nos relations amicales influent sur nos relations de couple. Parce que ça reste une relation de base, en fait. Hein. Quand on dit relation, à la base, c'est amical, familial, machin. C'est un lien entre deux personnes. Enfin, c'est un lien. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais du coup, ça influe aussi sur votre relation sentimentale. Donc là, c'est en retrouvant cette stabilité, c'est en se disant vraiment que justement ça peut réussir, que vous allez retrouver cette stabilité. Et c'est cette stabilité qui fait que ça va réussir. Et ça, c'est un cercle vertueux. Et regardez, on a la réconciliation du coup en d'autres decks. Ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Je me suis dit, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais... Bon, c'est déjà raté, quoi. C'est déjà raté. Alors, voyons voir.
ici, on a une blessure ici qui s'est réveillée chez la féminine. C'est un petit peu ce qu'on disait hein, avec tout ce relationnel et autres, par rapport à quelqu'un qui n'apporte pas la stabilité. Pour moi, il y a quelque chose ici, vous voyez, en début de semaine, on parlait qu'il y avait quelque chose avec le père qui était en train de se régler du coup chez le masculin, mais la féminine aussi, elle est en train de se régler. Donc comme quoi, quand le masculin, il travaille lui de son côté, il fait sa part de travail aussi, ça enlève aussi chez la féminine. Hein. Parce que là, on a quelqu'un qui est censé apporter la stabilité au niveau du couple, au niveau de la famille, qui n'a pas vraiment fait, qui n'a pas vraiment été présent. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il y a une certaine blessure qui s'est réveillée. Donc, si vous êtes une femme, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Et si vous êtes un homme, c'est ce qu'on appelle la blessure d'injustice et la blessure de rejet. Je vous invite à aller regarder du coup ces deux petites vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. Vous cliquez en fait sur mon pseudo à ne pas regarder la nuit et vous allez être du coup sur la page d'accueil de ma chaîne et c'est dans la rubrique développement personnel que vous allez pouvoir le trouver. Mais vraiment ça va vous expliquer pourquoi est-ce que ces blessures sont en place, qu'est-ce qui fait qu'elles sont là en gros et comment elles se traduisent en fait, comment elles se mettent en place à chaque fois dans notre vie et quel comportement on a surtout. Parce qu'on parle beaucoup de blessures, trahison, injustice, tout le tralala, mais personne n'explique vraiment comment ça se traduit, quel comportement on a une fois que c'est accédé, comment on les reconnaît, etc. Bah, du coup, je vous ai fait 2 vidéos pour expliquer tout ça. Et là, on a bien quelque chose qui est en train de se j'allais dire dématérialiser, mais vraiment qui est en train de se désintégrer vraiment. Et ça se fait grâce justement au masculin qui du coup a pu faire le travail. Donc on remercie masculin du coup de nous épargner tout ce travail-là. Hein. Pour une fois que ça marche dans ce sens-là, et ben c'est bienvenu. Masculin a travaillé sur sa blessure liée à son père et du coup ça nous permet nous de travailler du coup sur des blessures liées à notre propre paternel. Il est possible que si vous avez eu par exemple seulement une maman célibataire ou un papa célibataire, que ça joue aussi là-dessus. Hein. Parce que du coup votre parent a dû prendre le rôle des 2 parents et du coup ça va être un petit peu ce parent-là qui va être la base de toutes les blessures. Malheureusement, il portera toutes les blessures sur lui. Enfin, c'est lui qui sera à l'origine de tout ça. Enfin, pas à l'origine, mais voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais, bref. Ah, vous voyez, on a quelqu'un qui sort de cet emprisonnement-là. Là, on a la roue de la fortune. Roue de la fortune. Donc, ça veut dire que les choses se remettent dans le bon ordre. Se remettent dans le bon ordre par rapport à la famille, par rapport à un schéma familial qui était plus ou moins brisé. Là, on va vers une satisfaction familiale. On arrête, du coup, d'être dans le conflit intérieur par rapport à tout ça. On récolte les bonnes choses que ça peut nous donner donc, dans notre vie matérielle. Ça va commencer à aller de mieux en mieux. Il y a quand même quelques petites peurs par rapport à la sécurité, mais par rapport à une personne qui est partie dans votre enfance, une personne qui est partie. Ça peut être un divorce, ça peut être un abandon, ça peut être vraiment, vous voyez, au sens large, une personne qui, une fois, même si c'est juste une fois, même si c'est pas sur du long terme, même si c'est juste une fois, votre père ou votre mère qui devait venir vous chercher à l'école et finalement ils ne l'ont pas fait, ou la fameuse blague, entre guillemets, le truc qu'on dit à une famille en riant, ou tu m'as oublié dans un supermarché, bah ouais. Après c'est drôle sur le coup, enfin vous l'avez pas super bien vécu quoi. Ça a été justement une forme d'abandon. L'idée de vous dire putain mes parents peuvent m'oublier. Et aujourd'hui adulte on comprend avec tout ce qu'on a à penser etc que effectivement on peut oublier qu'on avait emmené notre enfant au supermarché ou pas, ça dépend des mœurs. Mais sur le coup vraiment ça a été très mal vécu. Donc là, on a vraiment ici ce sentiment de perte qui se remet littéralement en place. C'est-à-dire que là, on enlève vraiment, on évacue quelque chose qui est là.
Ça peut être totalement l'inverse aussi. Une personne, un parent par exemple, qui vous a dit oui, bah il faut toujours que tu sois dans mon champ de vision, il faut toujours que tu sois dans mon champ de vision, et à force de vous dire ça tous les jours, je veux pas te perdre, etc., etc., à force de vous dire ça tous les jours, vous avez au contraire peur de sortir du champ de vision de vos parents. Et ça, du coup, vous voyez, tout à l'heure, on avait le 3 d'épée, et bien là, on a le 3 d'épée, du coup, qui évolue, c'est-à-dire que là, qui est en train de se soigner. Et avec la carte du jugement, on est vraiment sur un retour ici, plus ou moins, une sorte de retour à la normale, une sorte de retour juste, en fait. Juste et surtout, pas carré, mais beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans, j'allais dire, dans la brillance. Voilà. Voilà pour vous, chère féminine. Ah oui, aussi, si vous voulez prendre du coup rendez-vous avec moi, même si j'ai des choses à faire, vous inquiétez pas, j'ai toujours, je peux du coup gérer mon agenda un petit peu comme je veux. Donc les plages horaires que je me réserve sont déjà du coup réservées sur mon agenda. Donc si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous laisse du coup avec la petite vidéo, regardez-la bien parce que ça va tout vous expliquer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir du coup pour notre cher masculin. Si j'utilise pas les mêmes jeux que pour les féminines, c'est normal. S'il y en a un en moins ou quoi que ce soit, c'est complètement normal. J'ai envie d'aller complètement à l'intuition au niveau des jeux. Enfin, je vois ce que je faisais déjà plus ou moins, mais il y a des fois, il y a un jeu qui va me parler pour une polarité et finalement, quand je fais le tirage pour l'autre, ça ne parle absolument pas. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Au niveau du masculin. Masculin, ici, j'ai quelqu'un qui est vraiment peiné, en fait, par la séparation. Vous voyez, là, on a la carte de la séparation, et là, on a la carte de la peine. Je cherchais à boire, j'ai soif. Alors, on a ici la carte de la séparation. Masculin est vraiment peiné par la séparation. Il est vraiment en train de réfléchir, vous voyez, par rapport à tout ça. On a un petit penseur sous son arbre. Donc, non seulement on a une polarité ici qui s'est ancrée, et en plus du coup cet ancrage lui a permis de pouvoir réfléchir. Comme on l'a vu dans la partie féminine, masculin, le fait qu'il ait travaillé par rapport à son paternel, ça a beaucoup aidé la féminine à elle-même travailler par rapport à une blessure
du passé qui était lié à son propre père, à elle. Là, on a vraiment ce côté réflexion, ce côté ancrage, qui a l'air d'être très présent ici chez masculin. On a ici des solutions par rapport à une peur de l'engagement, et c'est bizarre parce qu'on a parlé de la peur de l'engagement du coup dans la partie féminine. Vraiment, j'adore ça quand les polarités se répondent comme ça. La féminine, elle a cette peur de l'engagement qui est en train de se réveiller. Masculin, lui, il est en train de travailler dessus. Comme quoi, hein, ça marche aussi dans l'autre sens. Masculin travaille, féminine récolte. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup ça en fin d'année. C'était ça aussi en fin d'année dernière et c'était ça aussi en fin d'année encore avant. En 2019, en 2018 et il me semble que c'était aussi le cas du coup en 2017. Ouais, il me semble que c'était aussi le cas en 2017 quand j'avais gardé les énergies à ce moment-là. Que la féminine, c'est comme si elle travaillait toute l'année en fait pour faire avancer du coup le lien, pour faire avancer le masculin. Et à partir du mois d'octobre jusqu'à environ janvier-février, c'est plutôt l'inverse. C'est le masculin qui travaille et c'est la féminine du coup qui a du coup le vase communicant en fait de ce travail. C'est la féminine qui a fait fleurir toute l'année, qui a semé les graines, qui les a cultivées, qui les a nourries, qui a mis du compost, qui a bêché et tout, qui vraiment a fait un potager mais parfait. Et là, à l'automne, eh ben, elle récolte et du coup, masculin, eh ben, lui, il va s'occuper de préparer le terrain du coup pour l'hiver. C'est un travail d'équipe, les gars. Donc vous voyez le soutien que la féminine lui a apporté, que ce soit un soutien par un message ou que ce soit un soutien par simplement le fait de lui avoir envoyé de belles énergies et tout. On a vraiment ici la renaissance qui est vraiment en train de se faire. Et cette renaissance-là, elle se fait dans la lumière, elle se fait dans la joie. Il y a vraiment ce côté bulbule. Encore une fois, les bulles, eh ben, ça représente la carte la plus positive du jeu. On est vraiment dans une bulle de lumière, une bulle blanche, c'est la bulle de tous les possibles. Où vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, quoi. Alors, attendez, là, j'ai... Il faut des précisions. J'ai bien ici le pardon grâce à un soutien qui a été donné. Encore une fois, ça peut être par message, ça peut être simplement énergétique. Le fait de lui avoir envoyé plein de pensées positives par rapport à ce qu'il était en train de vivre, qui n'était pas terrible, hein, clairement. On a vraiment ici le soutien qui amène le pardon. Le fait d'avoir continué à soutenir votre masculin et autres, c'est ça qui amène le pardon. Et c'est ça du coup qui a amené son propre pardon à lui par rapport à sa propre famille, par rapport à son propre cas vis-à-vis de son paternel. On a vraiment une stabilité ici qui est retrouvée. Ça peut être par rapport au paternel, ça peut être par rapport à un autre membre de la famille, un frère, une sœur, etc., etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé ici au niveau familial. Il y a une cassure au niveau familial qui s'est faite et quelque chose qui lui a fait mal. Il y a vraiment une rupture au niveau des liens du coup les plus importants qui se sont littéralement brisés et le fait d'avoir eu du soutien, ça lui a fait énormément de bien. Donc là, vous voyez, ici, on a un homme qui est dans la solitude par rapport à une cassure, par rapport à une séparation, encore une fois au niveau familial. Mais par rapport à ça,
On a une personne qui avait plus ou moins renoncé en fait à sa famille, qui avait plus ou moins renoncé aux liens familiaux de base. Que ce soit la famille de cœur, que ce soit la famille de sang, que ce soit la famille d'âme. On avait une personne qui était complètement dans un renoncement ici, fin de semaine, voire même semaine dernière, fin de semaine, début de cette semaine-là. Mais on avait une personne qui littéralement était en train de se dire mais mon cœur je le ferme, je l'enferme, je le ferme et je l'enferme. Là, c'est chaque petit bout brisé de ce cœur-là, je l'enferme, littéralement. Je l'enferme dans des endroits différents de mon être. Mais là, vous voyez, par rapport à ça, on a vraiment une émancipation qui est en train de se faire, donc par rapport à sa famille, qui justement, ça a fait exploser un petit peu tout ça, par rapport à une dispute, donc c'est la raison de cette explosion, mais par rapport à ça, on va vers les bulles. On va vers les bulles. Donc, voilà. Je suis désolée si j'ai l'air d'une gamine quand je dis bubule, mais je suis une gamine dans ma tête. Je suis une gigantesque gamine dans ma tête. Vous voyez là, on a une évolution, mais une évolution de l'ego par rapport à l'amour et surtout par rapport à l'engagement. Donc je suis pas en train de vous dire, on va calmer un petit peu les chevaux, je suis pas en train de vous dire que votre masculin du coup maintenant qu'il a traité la blessure d'engagement, il va pouvoir revenir vers vous, il va vous demander en mariage, il va vous acheter un château, vous allez acheter un château sur les bords de Loire et vous allez avoir 3 enfants, 46 poules, 2 chats et 3 chiens. Malheureusement non. Mais on a quelque chose qui est en train de se libérer. Mais comme on le sait au niveau des flammes jumelles, le sentimental est ce qui est à régler en dernier. Avant que le sentimental puisse se mettre et se mettre bien, il faut d'abord régler tout le reste. Et je dis pas ça pour vous décourager, hein, mais je veux pas vous donner de faux espoirs en fait en vous disant voilà maintenant le masculin il a travaillé ça, donc du coup il va pouvoir revenir vers vous et vous allez pouvoir aller acheter un château sur les bords de Loire, etc. Non, malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. Là il vient de terminer quand même une gigantesque étape et déjà on peut le féliciter pour ça. Et aussi le remercier parce que le travail qu'il a fait, comme on l'a vu, ça aide la féminine à libérer ses propres choses par rapport à sa propre peur de l'engagement à elle et de libérer ses propres choses par rapport à son propre paternel. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Mais il y a vraiment cette notion de... Oui, il y en a certains, ils vont pouvoir revenir vers la féminine, que ce soit pour se mettre en couple ou simplement pour reprendre un contact ensemble, parce que, mine de rien, le masculin, il a quand même besoin de sa féminine, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Je sais que c'est agaçant quand on dit ça, mais on est obligé, en fait, de dire ça. Je suis désolée. Du coup, je sais que vous vous dites à chaque fois, et moi aussi je me le suis dit, oui, mais du coup ça concerne qui? Est-ce que ça me concerne moi ou pas? Vous le savez au fond de vous, vous le savez au plus profond de vous. Si ça résonne, si ça vous parle, au-delà de vos espoirs ou de vos craintes, si c'est vraiment, vous savez, vous sentez que que ce membre de votre famille, parce que forcément quand c'est un jumeau, jusqu'à preuve du contraire, c'est que vous faites partie de la même famille, parce que c'est votre frère jumeau, donc voilà, vous sentez que ce membre de la famille-là est en train de revenir vers vous. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui est en train de se faire, pas spécialement dans la matière, mais au moins dans l'astral. En fait, j'ai vraiment pas envie de vous mettre de faux espoirs et à chaque fois j'ai peur. Vous savez, quand on annonce des trucs super positifs, j'ai peur que ça mette des faux espoirs aux gens et qu'au final ils soient déçus. Et c'est pour ça que je précise ça à chaque fois. Que même si c'est pas dans la matière, au moins ça se passe dans l'astral. Et ensuite, ça va venir dans la matière. Mais il y en a, ils ont besoin de tout régler, du coup, vraiment tout, avant de pouvoir revenir. Il y en a d'autres, ils vont régler un certain truc, puis ensuite ils vont revenir vers leur féminine, puis ensuite ils vont repartir et ils vont re-régler un certain truc, et puis ils vont revenir, etc., etc. Il y a un mouchon qui m'embête.
Vous voyez, ici, on a vraiment ce soutien. On a vraiment ce soutien entre les deux polarités ici. On a vraiment voilà, c'est ce soutien-là qui permet cette émancipation au niveau du coup de l'homme par rapport à sa famille. Et il y aura possiblement un retour du coup. Mais en tout cas, il y a un changement au niveau de l'ego, au niveau des masques masculins qui utilisent beaucoup de masques. Hein. Les masques, on rappelle que c'est justement c'est quoi le mot déjà? La personnification de l'ego, enfin, c'est ce qui désigne l'ego en fait. Le fait qu'on utilise des masques, c'est ça qui fait que hop, notre ego est activé parce qu'il y a une blessure qui est en train de s'activer. Encore une fois, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne. Quand vous tapez sur mon pseudo à ne pas regarder la nuit, vous descendez, du coup vous arrivez sur la page d'accueil de la chaîne, vous descendez. C'est dans la playlist développement personnel, vous avez la vidéo sur la blessure d'injustice et de rejet et sur la blessure d'abandon et de trahison, qui vous explique vraiment ça, mais en détail, pour voir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une blessure, comment ça se traduit, quel comportement on a surtout et comment les reconnaître. Et du coup, en sachant tout ça, on peut du coup travailler dessus. Mais là, on a vraiment des masques qui sont en train de s'enlever. Il y a vraiment un changement au niveau du masculin. J'entends Pikachu. C'est référence de geek, quoi. Vous savez, moi, quand j'étais petite, du coup, c'était vraiment quand j'étais en primaire, c'est là où Pokémon, du coup, a commencé à venir. Voire même fin de maternelle. Pikachu, Carapuce, etc., etc. Littéralement, Pokémon, c'est le dessin animé de mon enfance. Et il y avait ce petit Pikachu là, il y avait cette petite souris jaune qui balançait des éclairs partout avec ses petites joues toutes rouges là, qui était vraiment mais trop mignonne. Et j'étais mais tout le monde veut un Pikachu. Genre tout le monde veut ce petit animal trop mignon qui te défend et qui est là et qui te protège. Mais Pikachu au départ il aimait pas Sacha. Le premier épisode, Sacha, il a électrocuté, littéralement, il lui a grillé les neurones. À la base, Pikachu ne voulait pas de Sacha. Et c'est parce que Sacha lui a montré du coup qu'il était digne de lui et que il n'était pas un dresseur comme les autres et que lui, c'était vraiment l'amitié entre les humains et les Pokémon, etc., etc., qui a fait que Pikachu, il a accepté d'être avec Sacha et finalement, voilà, le lien a commencé à se construire comme ça. Mais à la base, il n'aimait pas Sacha. Et là, c'est un petit peu le truc que ça me dit, c'est comme si on avait un Pikachu qui nous suivait partout, même dans les jeux. Vous savez, la cartouche jaune. La cartouche jaune, c'est la seule cartouche où vous avez un Pikachu qui vous suit. Et ben, du coup, vous avez vraiment ce Pikachu là qui vous suit. Et quand vous vous retournez au tout début du jeu, c'est vraiment plus vous allez passer de temps avec lui, plus il va vous aimer. Vous cliquez sur Pikachu et vous avez vraiment l'encadré de Pikachu qui est là. Et puis au départ, il est tout bougon. Plus vous avancez, Sacha, littéralement, il ne s'occupe pas de lui. Tout ce qu'il fait, c'est marcher, en fait. Tout ce qu'il fait, c'est marcher et combattre des Pokémon. Bon, ça, c'est un petit peu moins éthique, mais voilà. Et plus il passe de temps avec lui, et plus Pikachu, il sourit. Vraiment, Pikachu, il sourit à la fin. Vous retournez vers lui, et puis il y a même des petits cœurs qui apparaissent en pixels. Les fameux pixels que la génération de maintenant ne connaîtra pas. Game Boy Color, tout ça. Nintendo 64, etc. Mais c'est vraiment ça en fait, masculin c'est un peu Pikachu quoi. Masculin c'est un petit peu Pikachu. Encore une fois, les termes runner et chaser n'existent pas vraiment, hein. Ce sont des termes qui sont américains du coup, anglophones, mais qui désignent chez nous le terme abandonnique et dépendant. Ni plus ni moins. Runner c'est abandonnique et chaser c'est dépendant. C'est tout. Et ça, du coup, ce sont des termes psychologiques qu'on retrouve chez n'importe quelle personne suivant une situation donnée. Mais là, du coup, cette image de Sacha et Pikachu, c'est vraiment ce côté, on se rend vraiment compte que le runner n'est pas vraiment la féminine et que le chaser n'est pas vraiment le masculin.
Parce qu'encore une fois, c'est un truc de polarité, c'est-à-dire que le masculin, il va être runner, mais d'une manière complètement différente de la féminine, et que la féminine, elle va être chaser d'une manière complètement différente du masculin. Mais chacun le sont. Encore une fois, c'est vraiment suivant des situations. J'utilise beaucoup cette image du camion de glace, mais je suis désolée, moi, quand il y a un camion de glace qui passe dans la rue, je suis chaser. Je suis chaser du camion de glace. Je vais chercher ma glace. Surtout de la glace au caramel au beurre salé, les gars. Il n'y a rien de mieux au monde. Et par contre, s'il y a un gros lourd, un gros beauf qui vient me draguer dans le métro ou quoi que ce soit, là, vous pouvez être sûr que je vais être runner et que je vais me barrer à l'autre bout de la rame. Et ça, c'est pour tout. Vous voyez vos enfants quand vous leur proposez des légumes, eh ben, ils sont runners des légumes. Par contre, vous leur proposez d'aller au cinéma pour aller voir un dessin animé, là ils sont chasers du dessin animé. C'est ça dans n'importe quelle situation. Dans n'importe quelle situation, on est chaser et runner. Et pareil dans une relation, quand il s'agit de faire le ménage, il y en a un qui va être... on est tous plus ou moins runner quand il s'agit de faire le ménage. Quand il s'agit de faire les tâches un peu chiantes, etc. etc. Mais ça, c'est pour tout. Et voilà, c'est les termes en français, abandonnique et dépendant. Donc, pour en revenir au masculin, du coup, par rapport à cette petite aparté, il me semblait quand même important de redire, encore une fois. Désolée pour ceux qui l'ont X fois entendu. Mais on me pose beaucoup la question, du coup, et malgré le fait que j'ai déjà... Il y a des gens en fait qui me posent la question, je leur réponds, mais ils reposent la question après, donc j'ai l'impression de ne pas être claire en fait. Donc n'hésitez pas à me dire si je suis pas claire. Si parfois je suis un petit peu floue. Il y a une idée de renaissance par rapport au masculin. Vous voyez là, j'ai encore une fois cette idée de renaissance par rapport au lien. La renaissance elle est là et le lien il est là. Parce qu'il y a une évolution par rapport ici à une peur d'engagement. Donc masculin, il est beaucoup plus dans l'amour malgré une certaine séparation et du coup il va se rendre compte qu'il se sent un petit peu seul. Donc on va avoir une certaine réflexion par rapport à ça. Il va avoir envie de retourner vers sa féminine. Il va y penser vraiment très fort. Ça va même être au niveau d'un besoin. Donc ce que vont faire les guides, c'est qu'ils vont plus ou moins l'orienter vers sa féminine. Même si féminin, ça va être un petit peu lent, on a la carte de la lenteur ici, on recommande la carte de la patience, parce que par rapport à une dispute, il y a une dispute possiblement qui reste un petit peu en travers. Il y a une discussion, il y a un truc qui reste un petit peu en travers. Ça peut être par rapport à la féminine, tout comme encore une fois, ça peut être par rapport aux parents, ça peut être par rapport à l'enfance, etc. Deux parents qui se sont séparés, donc il y a encore ça à régler, etc. On a réglé une grosse partie de la peur de l'engagement, mais il y a encore quelques petites choses à régler. De toute façon, c'est toujours comme ça. Mais il y a des solutions ici qui sont amenées par rapport ici, encore une fois, donc à ce qui s'est passé dans l'enfance. Donc là, on a un masculin qui va mettre en place des actions pour ne plus ressentir la tristesse. Donc on le rappelle, la tristesse c'est lié à la blessure d'abandon par rapport à une femme. Donc on a possiblement une invitation, mais ça, encore une fois, là, on a même la carte qui vous le dit, c'est pas pour tout le monde, ça va être pour certains, c'est suivant du coup si c'est votre chemin ou pas, si c'est votre destin ou pas, enfin destin, là. Ça va dépendre du libre arbitre en fait. La clé du destin, c'est vraiment j'utilise mon libre arbitre. Donc ça veut dire que cette invitation-là, cette sincérité-là, elle peut venir ou pas. C'est lui qui va décider s'il a vraiment envie ou s'il le peut. C'est-à-dire le pouvoir d'un point de vue psychologique. Est-ce que j'ai les capacités pour ça? Est-ce que j'ai le courage de ça? Et s'il n'a pas le courage, ne lui en voulez pas, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, on a une personne qui est très sincère dans le fait de vouloir vous inviter. C'est juste qu'il regrette vraiment de ne pas pouvoir être plus rapide. J'adore cet oracle. J'adore cet oracle, je trouve tout doux, je trouve tout mignon, tout chou, puis les dessins je les trouve vraiment très mignons. C'est du coup ce qui fait que je le trouve mignon, essentiellement. Jusque là tout est logique. Alors.
là, on a un masculin qui se sent un petit peu maître du monde, c'est-à-dire qui saisit le monde. On a un masculin qui a du coup travaillé sur ses blessures, qui a ici été par rapport à une peur de l'échec. Donc on a la peur de l'engagement, mais peur de l'engagement liée à la peur de l'échec. On a un masculin qui n'osait pas en fait aller de l'avant, qui n'osait pas prendre en place les changements par rapport à sa vie, qui était un petit peu fébrile par rapport à tout ça, qui se disait forcément que s'il y avait un couple, c'était pour avoir une cassure derrière. Pour lui, la vision du couple, c'était en gros, ça ne dure absolument pas. Voilà. Un couple ne dure absolument pas. Et malgré le fait qu'il a vraiment très envie d'aller avec cette féminine. Donc là, par rapport au fait que le masculin, il a envie de saisir le monde, on a en plus la carte de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est vraiment ici cette notion de j'ai envie de saisir le monde et je me donne les moyens de saisir le monde. C'est-à-dire que là, on a vraiment un masculin qui va vers la victoire, qui va vers sa vie à lui, vers ce qu'il a envie de vivre. On a un masculin qui ne se laisse plus vivre, mais qui va vivre. Par rapport au fait qu'il y a des blessures qui se réveillent, il y a des blessures qui se réveillent parce qu'il est le masculin, il est la polarité masculine dans ce lien. C'est-à-dire que c'est lui qui doit vraiment user de son courage, on va dire, pour aller vers sa féminine. C'est-à-dire que la féminine, elle n'a pas besoin de courage pour aller vers son masculin. Hein, je pense que ça, c'est pas vraiment utile. Mais le masculin, lui, il a besoin de courage pour aller vers sa féminine. Et le fait de travailler sur ces blessures-là, c'est ça qui va lui donner le courage. Parce que c'est ça qui fait qu'il n'a pas vraiment confiance en lui. On a ensuite le fait qu'il avait peur, du coup, cette peur de l'échec, là, bah là, on est clairement sur une victoire satisfaisante et en plus, une victoire d'un point de vue sentimental. Donc on vient bien ici contrer cette peur de l'engagement et cette peur de l'échec par rapport à l'engagement. On a ensuite le fait qu'il ne veut pas vraiment y aller, on a ici la carte de la richesse. Le fait qu'il avait peur que les choses se passent mal, on a ici la carte de la richesse sentimentale, la richesse émotionnelle. Sur le fait qu'il avait peur de trancher et de se stabiliser par rapport à quelque chose, on a ici l'as de patin qui symbolise la stabilité même. Voilà. Voilà. Par rapport au fait qu'il avait peur qu'un couple, quand on se met ensemble, qu'il y a un couple qui se sépare, que ce soit à cause d'une tierce personne, que ce soit à cause d'une des personnes du couple, que ce soit à cause de n'importe quoi, on a ici la carte de la satisfaction. Et par rapport à l'impératrice, on a la carte du magicien, on a la carte du choix. Mais la carte du choix, le choix qui est déjà fait. Donc pour moi ici, c'est vraiment, j'ai choisi ma féminine. Et le masculin, il a déjà choisi sa féminine depuis bien longtemps. C'est juste que il l'a choisi dans le cœur, en fait. Parce que là, vous allez me dire, bah oui, mais moi, il a choisi quelqu'un d'autre, il est avec quelqu'un d'autre, etc., etc. J'entends. Mais il a choisi sa féminine dans le cœur. Mais encore une fois, le masculin, il est très contradictoire. C'est-à-dire que il sait que c'est la bonne, il sait que c'est la vraie. Après, il y a tout un débat qui dit, en gros, c'est pas parce que c'est l'amour de ma vie que je vais finir avec, etc. Je vous laisse aller regarder ces vidéos sur YouTube ou ces articles sur Internet qui sont très intéressants. Je n'ai plus les titres en tête, je suis désolée, mais quand je les avais lus, je me suis dit, c'est un point de vue qui est vachement intéressant. Après, moi, j'adore tout ce qui est philosophique et psychologique. Je suis un peu bizarre. Mais c'est aussi ce qui m'aide à faire en sorte de pouvoir vous aider. Donc, le masculin, il est très contradictoire. C'est-à-dire que, encore une fois, le masculin, il sait qu'il ne peut pas vivre sans sa féminine, mais il va tout faire pour essayer de vivre sans sa féminine. Il sait qu'il ne peut pas être heureux sans elle, mais il va tout faire pour essayer d'être heureux sans elle. Et bien là, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est la bonne, je sais que c'est elle, je sais que je n'aimerais vraiment qu'elle. Après, on peut aimer, bien entendu, plusieurs personnes.
Mais la féminine aura toujours une place au-dessus. Quand on dit qu'on peut aimer plusieurs personnes, quand vous avez plusieurs enfants, vous aimez autant vos enfants l'un que l'autre. Pareil pour vos parents, vous aimez autant vos parents l'un que l'autre. Pareil pour vos frères et sœurs, même s'ils vous cassent la tête, même s'ils vous énervent à appuyer sur quand vous étiez petit, à appuyer sur le bouton de la salle de bain qui était à l'extérieur et qui du coup vous preniez votre douche dans le noir, vous les aimez. Mais là c'est pareil, c'est pas le même amour, mais c'est ça l'amour inconditionnel en fait. Et le truc, c'est que, bah oui, effectivement, il est possiblement avec quelqu'un d'autre, ou vous êtes possiblement avec quelqu'un d'autre, mais vous savez que dans votre cœur, il y aura toujours que lui. Bah lui, c'est pareil, il y aura toujours que vous. Mais il s'évertue à vouloir essayer avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça le terme, c'est essayer. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à cette guidance du jour pour ce milieu de semaine. Donc merci au masculin d'avoir, encore une fois, travaillé sur cette blessure-là, parce que bah, moi, personnellement, j'ai senti le changement, j'ai vraiment senti le changement. Donc ça fait plaisir aussi que ça se fasse dans l'autre sens. Donc voilà, merci beaucoup pour ce travail qu'ils ont fait, ou que vous avez fait si vous êtes un masculin qui regardez cette vidéo. Moi je vous répète du coup que effectivement j'ai une semaine assez chargée, mais vous inquiétez pas, au niveau des rendez-vous, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez totalement le faire sur du coup cette semaine. Il n'y a aucun problème, étant donné que généralement quand je prends des plages horaires, je les réserve directement sur mon agenda, donc ce sont des moments en fait qui sont déjà réservés, donc c'est comme s'il y avait un rendez-vous qui est déjà pris quoi. Donc vous inquiétez absolument pas pour ça. Si vous voulez savoir comment faire pour prendre rendez-vous, vous avez la petite vidéo du coup au milieu de cette vidéo aussi. Il y a toujours le machin avec la peluche en forme de pingouin là. Bah voilà, c'est ça. Ça explique comment faire en fait pour prendre rendez-vous. Et voilà, je reste disponible malgré tout, même si j'ai quelques petits trucs à faire. Il n'y a aucun problème, je reste toujours disponible pour les rendez-vous. Ça c'est impayable, invariable. Impayable, je sais plus le terme, je sais vraiment plus le terme. Sur ce, et bien du coup, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait rire, parce que c'est le but quand même de faire rire. Enfin, c'était le but de ma chaîne à la base, c'était d'expliquer les énergies tout en se marrant un petit peu ensemble quoi. Sorte de détraumatiser le truc. Moi je vous retrouve du coup dans une prochaine vidéo. Je suis en train de réfléchir à ouvrir une nouvelle chaîne, pas une chaîne ASMR parce que ça j'ai déjà fait, mais finalement j'ai posté qu'une seule vidéo dessus parce que j'ai la flemme en fait. Mais là je suis en train de réfléchir à créer une chaîne de gaming. J'ai déjà mon Twitch, mais je suis en train de réfléchir à faire une chaîne de gaming parce que Twitch je suis pas énormément dessus, donc voilà. Donc on verra ça, hein. Ça c'est un projet de fin d'année, voire année prochaine. On verra tout ça. Sur ce, du coup, moi je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.